La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors comme la semaine dernière, très peu de films ont retenu mon attention cette semaine. On parlera quand même de Cézanne et moi, on parlera également de Juste la fin du monde. Et puis comme c'est seulement mes deux seules sorties, mes deux seules sélections cette semaine, on parlera et on s'étendra un petit peu sur les sorties DVD de la semaine. Mais avant cela, la réponse à la citation de la semaine dernière, souvenez-vous, elle était un peu plus longue que d'habitude. Lorsque je vois les abeilles porter le pollen de fleur en fleur et de perpétuer ainsi la vie, j'en ai presque les larmes aux yeux. De quel film était tirée cette citation? Alors je vous donne un indice. C'est un film avec Jacqueline Bisset. Ça vous dit rien? Si je rajoute Jean-Paul Belmondo? Toujours pas? Alors c'était bien sûr un film d'une excellente année. C'était pour moi l'une des meilleures années, et pas que dans le cinéma, puisque c'est un film qui date de 1973. Et le film s'intitule Le Magnifique. Et Jean-Paul Belmondo incarnait le rôle de Bob Sinclair. Voilà. Alors, rendez-vous en fin de chronique pour la citation de la semaine, avec une citation cette fois-ci un petit peu plus courte. Alors, on commence tout de suite avec le film Cézanne et moi. Enfin, quand je dis moi, c'est pas moi, hein, je parle de l'autre. Mais quand je dis l'autre, c'est pas forcément péjoratif. Quand je parle de l'autre, je parle de Paul Cézanne. Donc Cézanne et moi, eh bien c'est tout simplement, c'est pas d'ailleurs France Gall qui va me contredire, surtout pour Cézanne, puisque c'était lui le peintre, et également Paul Cézanne. Et ce film justement va nous raconter l'histoire d'une amitié fidèle de 40 ans, avec bien sûr des hauts, des bas, comme de la jalousie, de l'admiration, de l'affrontement. Et justement, ce film nous raconte l'histoire d'une amitié solide, une amitié exceptionnelle, sublimement mis en image par Daniel Thompson, et bien sûr avec deux comédiens de renom, deux comédiens exceptionnels, avec Guillaume Gallienne et Guillaume Canet. Les deux font la paire, comme dirait Thierry Ardisson dans une publicité bien connue. C'est vraiment un film que je vous conseille. C'est pour moi, eh bien tout simplement un film français comme seuls les Français savent le faire. C'est un biopic historique avec de très beaux costumes, de très beaux décors. La majorité des décors se passent à Montmartre, l'un de mes quartiers préférés à Paris. Et justement, ils ont réussi à recréer l'ambiance de ce moment. Et c'est vraiment un film extraordinaire. Cézanne et moi dure 1h54 minutes. C'est avec Daniel Thompson, Guillaume Canet et l'excellent Guillaume Gallienne et Alice Paul, hein, j'ai oublié de la nommer. Et c'est vraiment un film que je vous conseille. C'est mon coup de cœur de la semaine et ça sort bien sûr cette semaine. Autre sortie, autre film avec un film beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile, Juste la fin du monde de monsieur Xavier Dolan, avec Gaspard Ulliel et Léa Seydoux notamment, et Nathalie Baye qui est également méconnaissable. On parlait d'artistes comme ça qui ont complètement été métamorphosés pour un film. On parlait de Sophie Marceau la semaine dernière dans La Taularde, qui est toujours à l'affiche, allez-y. Cette fois-ci c'est le cas aussi pour Nathalie Baye dans ce film. Et bien tout simplement c'est encore un film difficile de monsieur Xavier Dolan, qui nous raconte l'histoire d'un écrivain après 12 ans d'absence qui va retourner dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Et ce sont les retrouvailles dans un cercle familial où va nous faire plonger justement le réalisateur. Et pour nous y faire plonger, il a justement essayé de réaliser le film en plan serré pour nous faire comme ça immiscer à l'intérieur de ce dialogue. C'est franchement un film que je vous conseille. D'ailleurs ce film a obtenu un prix à Cannes, le grand prix du jury, et c'est amplement mérité. Alors vous le savez, Xavier Dolan fait environ un film par an, un petit peu moins, mais c'est à peu près ça. À chaque fois il fait fureur à Cannes. Sur celui-ci, Juste la fin du monde, c'est pour moi l'un de ses meilleurs films. Allez-y, c'est un film qui fait 1h35 minutes. On en sort un petit peu bouleversé quand même de ce film, je tiens quand même à vous le dire. Mais parfois, il y a même des dialogues qui se font néant, pour laisser place justement au geste, au regard. Et ça, c'est vraiment la puissance de Xavier Dolan. C'est un film coup de cœur, ça sort cette semaine. Et bien évidemment, je vous en rappelle une dernière fois son titre, Juste la fin du monde. Et je suis sûr que c'est un film dont on parlera très très longtemps. Voilà, vous le savez, je vous l'ai dit, très peu de sorties cette semaine. Donc on va parler un petit peu des sorties DVD avec l'excellent Money Monster. C'est un thriller. Le tout nouveau film de Jodie Foster qui sort enfin en DVD avec le duo Julia Roberts et George Clooney, ou encore Julieta, le tout nouveau film également de Pedro Almodovar, qui est pour moi l'un
des films les moins réussis du réalisateur espagnol. Pourtant, j'en suis grand fan. Là, on est plus, si vous voulez, sur la femme. C'est un peu vraiment son chemin de prédilection, mais pour moi, il a nettement fait mieux, par exemple avec des films comme Talon Aiguille. Là, je trouve voilà, qu'il faudrait qu'il se remette un petit peu à faire de vrais films, parce que là, ça traîne un petit peu en longueur, mais pour les fans, il faut vraiment quand même l'avoir dans sa DVD Tech. Ça s'intitule Julieta, et il faut vraiment aussi l'avoir en Blu-ray celui-ci, parce qu'il y a vraiment des images et des mises en lumière vraiment formidables. Bien sûr, la citation de la semaine, il me reste à peu près 1 minute pour vous la délivrer, et croyez-moi, vous allez voir, c'est vraiment suffisant. La citation est la suivante. Evans, comment tu fais pour rentrer une voiture alors que la porte n'est pas assez grande? De quel film est tirée cette citation? Alors, c'est un film qui a, pour le petit indice, qui a fait les débuts de Monsieur Vincent Cassel, et c'était un film en noir et blanc. Et d'ailleurs, moi j'ai mis près de 1h, 1h20 à me rendre compte, qu'en le voyant, c'était un film en noir et blanc, tellement on a été vraiment pris par la beauté des images, et le film un petit peu poignant à l'époque, qui d'ailleurs a eu beaucoup de problèmes, puisqu'il y a eu des salles de cinéma qui ont été cassées lors de la diffusion de ce film en salle. Voilà, là je crois que je vous ai tout dit, je crois que je vous avais même donné la réponse à travers ces quelques indices. Voilà, après cette citation où je vous donnais carrément les réponses dans ces petits indices, il me reste une poignée de secondes pour vous donner les titres des films qui ont été développés dans cette chronique. C'est pas compliqué, il n'y en avait que 2. Cézanne et moi de Daniel Thompson, et également Juste la fin du monde de Monsieur Xavier Dolan. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.